autour d'une activité régionale qui s'appelle le Caribe Wave. C'est un exercice de simulation sur le tsunami qui se tient au niveau de toute la région caribéenne. Et l'objectif de cet exercice, c'est de tester les chaînes de communication pour l'émission de bulletins d'alerte d'un centre régional d'alerte au tsunami aux pays membres de la région. Cet exercice est organisé par plusieurs institutions au niveau régional, y compris le CEPREDENAC, CEDEMA, UNESCO et d'autres organisations internationales. Et chaque pays décide jusqu'à quel point il veut participer à cet exercice pour tester ses propres procédures et ses propres plans de réaction et d'action en cas de tsunami. C'est aussi une opportunité pour les pays qui n'ont pas encore abordé la thématique tsunami d'entrer dans la dynamique régionale et contribuer à la préparation de la population pour cette menace qui est parfois peu connue, peu comprise ou pas forcément abordée par tous les systèmes. Mais Haïti, ça fait déjà au moins 3 ans qu'ils participent à ce type d'exercice et a entamé une série d'activités de préparation de la population. Les personnes participantes à cet exercice sont comment des invités spéciaux non, les personnes qui participent à l'exercice c'est demain. Aujourd'hui, on a une séance de préparation, de formation et de discussion sur les procédures d'alerte. Et les personnes qui participent sont tous les membres du système national de gestion des risques et des désastres au niveau central et les partenaires, les organisations qui travaillent dans la réduction des risques, qui ont un rôle à jouer, soit dans la préparation de procédures, soit dans la préparation de la population. Il y a différents rôles et les gens qui sont ici dans la salle, ils sont tous liés au système national de gestion des risques et des désastres haïtiens. On discute de quoi exactement au niveau de cette série de formation? Pourquoi d'aujourd'hui? Demain, on sait qu'il y aura l'exercice de simulation, mais aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on discute sur les procédures d'alerte, c'est-à-dire si Haïti reçoit un bulletin d'alerte, quels sont les rôles des différentes institutions qui font partie du système pour réagir à ces bulletins et comment est-ce qu'on peut mieux informer la population sur cette menace et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors pour les objectifs au niveau d'Haïti, chaque pays a décidé ses objectifs. Haïti a aussi établi les objectifs qu'il a pour participer. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est une séance de réflexion, d'information, de formation sur cette chaîne d'alerte au tsunami. Depuis après le tremblement de terre de janvier 2010, et le gouvernement haïtien, l'État haïtien entreprend des démarches pour que le tremblement de terre et suivi de tsunami, qui peut être suivi de tsunami, soit mieux compris par la population. Donc, dans le processus, ça, nous déjà, ça fait déjà 4 ans, ça fait notre 3e exercice de simulation. Et justement, exercice ça demain, comme déjà dans la nous faisons un pile progrès. Et nous faisons un pile progrès. L'exercice demain, c'est pour nous tester les procédures de lancement d'alerte au tsunami qui sont préparées. Il y a un manuel qui est préparé qu'on va tester demain. On va tester aussi l'évacuation les capacités d'évaluation de la population en cas de tsunami. Et puis on va pouvoir mobiliser les gens, mobiliser la communauté haïtienne sur la thématique tsunami. Oui, là, très utile. Très utile parce que à côté de l'exercice, nous préparons également des feuillets, nous préparons également tout un programme de sensibilisation que nous mettons au point avec le comité thématique éducation et sensibilisation du public qui pourra aller dans les zones côtières, parler avec nous, expliquer qui ça les tremblements de terre, qui ça les tsunamis, et en cas de tremblement de terre et qui t'a un tsunami après, mais qui ça pour moun nan fait pour que capable sauver vie et pour que capable sauver vie. Il a dit exactement qui ça pour faire en très peu de temps parce que si tsunami c'est local lié, c'est en quelques minutes la privée dans le village. Là. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, sensibiliser la population, tester le manuel et puis les capacités d'évacuation et du système national de gestion des risques et des désastres.
dans 5 ans, dans 10 ans, il faut nous à niveau ça. Mais c'est doit être une activité continue parce que le dernier tremblement de terre nous avons qui était un tsunami après lui, ça date de 170 ans. Et pour Port-au-Prince, c'est plus que 200 ans depuis nous avons un tremblement de terre. Ça veut dire que ça n'a fait là aujourd'hui, c'est pour à travers les générations, à travers le temps, nous quimber population, mobiliser, sensibiliser sur qui ça peut faire si tu as gagné et tsunami. Donc c'est une activité de longue haleine que génération Cap Vinio pour recevoir information ça et pour continuer sensibiliser mon sur possibilité et tsunami.